Après avoir gradé le pantalon devant et tracé les tailles extrêmes, nous pouvons passer au dos. Pour rappel, le dos comporte une pince et un pli milieu de jambe. Le pli milieu de jambe arrive au milieu de la largeur d'ourlet. Sur le patron du dos, mesurez chacune des pièces de la taille. Les mesures des pièces de la taille se notent en millimètres. Nous avons ici 3 pièces, 55 mm, 20 mm, 75 mm. Nous constatons que la pince est donc située au centre du contour taille dos. Pour rappel, nous démarrons de la taille 38, nous montons jusqu'à la taille 42, c'est-à-dire de 2 tailles, et nous descendons jusqu'à la taille 36, c'est-à-dire une taille en moins. Indiquez la légende représentant le code couleur utilisé. Conseil habituel, réalisez un brouillon du raisonnement à appliquer. Indiquez les mesures prises sur le patron réel, 55, 20, 75. Choisir l'emplacement du point fixe, dans notre cas sur le milieu de jambe. Tracer l'emplacement de la ligne de sens, le contour bassin. Le fait de placer le point fixe sur le pli milieu de jambe nous indique qu'il y aura des variations vers le sous-bras et vers la fourche. Nous savons que le contour taille entier, au niveau de sa largeur, doit évoluer de 10 mm par taille. Ce contour taille est constitué de 3 pièces, 55 plus 20 plus 75 mm, soit un total de 150 mm. Le fait d'avoir choisi de positionner le point fixe sur le pli milieu de jambe nous indique qu'il y aura une variation du sous-bras et de la fourche vers l'extérieur, toujours dans la réflexion des plus grandes tailles. Cette répartition doit se faire proportionnellement, raison pour laquelle nous allons devoir appliquer la règle de 3. Pour une variation de 10, nous multiplions par 20 plus 75, divisé par le total de 150 mm, ce qui donne un total de 6,3. Nous avons donc une variation de 6,3 par taille. La largeur au contour bassin variera de la même évolution, 6,3, et le solde est à donner à la fourche. Donc 10 moins 6,3, ce qui donnera une variation de 3,7 par taille en largeur. Au niveau de la ligne des genoux, elle variera par gabarit. La ligne de l'ourlet variera de 2,5 de part et d'autre, puisque le pli milieu de jambe est bien au centre de l'ourlet. Au niveau de la fourche, elle varie en largeur de ce qui a déjà été donné à la fourche ou milieu dos, plus sa partie à elle, donc 3,7, et la partie de la fourche en référence au tableau des variations 2,5. Ce qui fait un total de 6,2 par taille. Au niveau de la pince, pour rappel, les 3 points de la pince se gradent de la même valeur. Dans notre cas, ils se graderont vers le sous-bras, puisque nous avons positionné le point fixe sur le pli milieu de jambe. Et cette pince va se déplacer proportionnellement par règle de 3. Pour la règle de 3 de la pince, nous nous préoccupons de la partie comprise entre le point fixe et le sous-bras, pour la décaler proportionnellement. Donc tout ce qui est à l'opposé du point fixe ne nous importe pas pour l'instant. Donc nous nous préoccupons de la pièce 20 et 75 mm. La règle de 3 se fera par rapport aux 6,3 mm donnés au sous-bras. Pour une variation de 6,3, nous avons une pièce de 20 mm sur un total de 95, ce qui donne une variation de 1,3 mm par taille. Cette pince se décalera de 1,3 vers le sous-bras. Et les 3 points de la pince devront évoluer de la même valeur. Les variations en largeur sont terminées. On se concentre sur les variations en hauteur qui se donnent depuis le contour bassin jusqu'à l'extérieur du patron, dans notre cas, le contour taille. Tous les points d'intersection situés sur le contour taille devront bouger en hauteur de 5 mm. La fin de pince devra bouger en hauteur de 5 mm.
Et une fois que nous aurons obtenu l'entretaille définitive, elle se retrouvera en parallèle sur les deux autres points de cette même pince.